Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans mon émission, on s'en va au Mexique parce que je suis avec ma super bonne amie Rebecca. Rebecca qui vient du Mexique. Oui. Bienvenue dans mon émission, dans ma cuisine. Merci, je suis tellement contente aujourd'hui d'être ici avec toi. Et tu viens où au Mexique? Tu viens d'où? Je viens d'une ville qui s'appelle Cuernavaca. C'est très très proche de la ville du Mexique. C'est à 45 minutes. Magnifique. Et je suis super contente parce qu'on va faire une de tes recettes qui se retrouve dans ce livre, mais on en parlera tout à l'heure de cette histoire parce que je trouve ça magnifique. Donc, je me suis dit, je reçois une Mexicaine. Donc, j'étais un peu nerveuse pour le cocktail. Donc, on va se faire une margarita, mais une margarita à ma façon. Mon interprétation, ce n'est pas la margarita traditionnelle, donc chicane-moi pas. C'est ma favorite. La margarita, c'est vraiment mon favori. Pas de chicane parce que c'est pas la vraie. Donc, je vais te laisser couper la pomme grenade parce qu'on va ajouter des pommes grenades dans la margarita parce que ta recette, on va ajouter par-dessus comme la petite coloration puis pour donner la texture, décoration. Donc, pour la margarita, évidemment, ça nous prend du jus de lime. Et déjà, en partant, je vais couper une petite tranche pour faire la décoration. Toi, tu m'as dit que tu avais une tequila que ta fille t'a apportée du Mexique. Mais pour moi, la margarita, ma favorite, c'est un liqueur d'orange. Citron, c'est un liqueur d'orange, c'est un petit peu sucré. OK. Alors, tu n'as pas besoin d'ajouter de sucre. OK, mais nous, on n'ajoutera pas de sucre non plus parce qu'évidemment, on va mettre lui aussi triple sec et à l'orange. C'est sûr qu'on peut mettre du Cointreau, du Grand Marnier, ça c'est quand on a un plus gros budget. Donc on va aller avec la façon un petit peu moins dispendieuse avec le triple sec. Mais j'en mets pas beaucoup parce qu'aujourd'hui on fait la margarita pas avec la tequila, on va faire avec du mezcal. Moi je préfère le mezcal, toi? Non, moi ça ne me dérange pas, le mezcal c'est bon, le tequila aussi j'adore le tequila. Oui, c'est parce que c'est différent. C'est différent. Oui. C'est différent, mais lui, ce que j'aime de lui, c'est qu'il est très fumé. Un petit côté fumé que j'adore. Donc là, petite décoration. Puis là, je t'ai mis un bol ici, si tu veux. Je ne sais pas si tu fais la technique là qu'on tape avec la cuillère. Là. Je ne le savais pas, donc je t'ai mis un bol et une cuillère, si tu veux. Hein, tu n'es pas obligé. Fais-le à ta façon. C'est toi l'experte. Avec la pomme grenade, donc voilà pour la petite décoration. Puis j'ai pris des verres avec un petit peu de rouge pour que ça fasse joli. Donc. Pourquoi vouloir l'attention avec la grenade, tu sais? Ah, ça tâche beaucoup. Oui, parce que ça tâche les vêtements. Et ça ne sort pas jamais. Alors. Donc là, c'est le secret. J'aurais dû m'habiller en noir finalement. Toi, tu as bien fait. J'adore ton top inspiration mexicaine. Oui, c'est ça. Il vient du Mexique? Oui. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, pour la margarita, selon les recettes, c'est à part égale, hein, le jus de lime. Mais il y a différentes façons de préparer la margarita. Par exemple, si maintenant que c'est trop chaud, tu peux faire la glace, mais comme un slush? Comme une slush, oui. OK. Là, on ne la fera pas façon slush parce que là, je trouve que ça va être joli avec ça pour voir la couleur rouge. J'espère un petit peu rouge de la pomme grenade. Donc là, j'ai mis du jus de lime. Ensuite, je vais essayer d'ouvrir ça sans. Oh my God. C'est bon, hein? Délicieux. Ah, OK. Donc, là. Deux onces tiens, on va finir la bouteille là. Okay. Quelqu'un va se marier ici. Je ne sais pas c'est qui là. Ok, on va terminer très content aujourd'hui. Oui, on va terminer très content. Très relaxé. Voilà. Donc, on a beaucoup fait le party, hein, Rebecca et moi. Rebecca adore chanter. On a chanté là Je chante pas très bien, moi non je plus. chante pas. Mais c'est ça, puis on s'amuse.
Donc, tiens, pour le triple sec, je vais mettre juste une once. J'en ai mis 2 onces. En fait, je vais mettre une once et demie parce que je veux pas que ça soit trop côté orange. Oui. Donc, voilà. Et je vais prendre... Tiens, je vais te voler les petits... Oui. Comme ça. Puis je vais ajouter un petit peu dans le verre aussi pour que ça flotte après. Donc, bah, si tu en as d'autres, tu peux les mettre, mais on va s'en garder pour... Oui, pour les chilis. C'est ça, pour les chiles, parce qu'on fait les chiles. Mais là, c'est la recette de Rebecca, là, on va en parler tout à l'heure. Donc, allez, on y va? T'es prête? Oui. OK, 1, 2, 3. Je vais venir écraser un peu les petites graines de pommes-grenades. Voilà. Oh là là, c'est tout un workout, hein? Bon, allez, on y va. Oh c'est beau! God. Oui! N'est-ce pas magnifique? On dirait un cocktail de Noël. Ouais. Hein? Hey! Je vous jure, là, j'avais pas prévu, mais c'est la même couleur. Comme d'habitude, quantité parfaite. Donc, Rebecca, salud. Salut. Tiens, prends ta margarita. Salud. Magnifique. Oh, le petit côté fumé. Ouais. Ouais. Ah oui, très bon. OK, donc on prend notre petite pause. On va faire le ménage, puis on va aller chercher les ingrédients, puis on revient avec ta recette de chiles en nogada. Chiles en nogada à la table de Marina. Donc, on va se faire une recette vraiment de toi. C'est un livre de recettes, mais c'est ta recette qu'on retrouve. Donc, voilà, en français, en plus. Donc, c'est un livre que ta fille a fait dans le cadre d'un projet. Dans le collège, oui, dans le cégep Austic. C'est un projet qui est final pour avoir les qualifications, tout ça. Mais il y avait un concours pour faire toutes les façons, tous les détails. Et chaque élève, il a fait son propre recette. Alors, il m'a demandé, maman, quelle recette c'est la meilleure pour ajouter au livre? Je lui ai dit, chiles en nogada. Chiles en nogada. Donc, voilà. Et c'est quoi un chile? Voilà, des chiles, c'est des piments. C'est des piments, oui. C'est des piments verts qui ne sont pas trop piquants, mais toujours c'est comme une surprise. Tu ne savais pas s'il va être piquant ou pas. OK, donc on va les faire griller un peu pour que Lever la peau. Oui, c'est ça, pour que la peau ramollisse. Donc, on va les mettre sur ma petite plaque. Donc, vous l'appelez comal. Nous, au Venezuela, on l'appelle... planche. Oui, planche. Oui, mais nous on l'appelle budare. Donc, il n'y a pas la place pour 4. Non. Donc, bon, on va faire... Donc, ça, c'est des poblanos. Poblano, chile poblano. Chile poblano, puis on retrouve partout ici maintenant à Montréal. C'est super facile. Moi, je les ai pris au Andes sur Bélanger. Voilà. Donc, ici aussi, on a l'huile... Oui, tu allais dire? Oui, on va préparer la farce. La viande qui va être toute la préparation dedans le chili. Qui sera à l'intérieur parce qu'on va les farcir. Donc, ici, on a déjà de l'huile qui chauffe. Tu as coupé l'oignon. Oui. Donc, tu commences ta farce, allez, je te regarde aller. L'oignon tout coupé. OK. Alors, on va remettre dans l'huile. Ouais, il était chaud, mais je fermais les ronds parce que l'huile était trop chaude. Donc, dans ta farce, tu fais revenir tes oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Oui, c'est ça. Pour que le saveur, ça sorte. OK, puis ensuite, tu ajoutes de l'ail. Oui. Parfait. Tiens, tu peux t'aider après avec le petit couteau. Voilà. Et c'est une sauce, c'est une farce qui est sucrée et salée. Oui, un petit peu sucré-salé. Parce qu'on va mettre des fruits. C'est un mélange de goûts vraiment variété de conférence. Il y a beaucoup de goûts différents,
tout mélangé, ça donne un... Oh my God. Oui, donc on va mettre poire, pêche, pomme, et aussi des raisins secs. Et ensuite, on va baigner le tout avec une superbe sauce qu'on fera tout à l'heure. Donc, on va attendre que les oignons soient translucides et ensuite, on va ajouter le bœuf. Donc, on va prendre une petite pause, puis on se revoit dans quelques minutes pour la suite de los chiles en nogada. Donc, Rebecca, la viande est déjà cuite. Donc, toi, tu vas ajouter les tomates que vous, au Mexique, vous l'appelez jitomate. Voilà, oui, nous, en Amérique latine, au Venezuela, c'est tomate. Parce qu'au Mexique, on a les tomates vertes. Oui, c'est ça. C'est vert, c'est tomate. Tomatillo. C'est rouge, c'est jitomate. Parfait. Donc, là, je prends les poblanos qui sont assez grillés. Puis, ça, c'est essentiel. On va les mettre dans un sac en plastique pour qu'ils finissent la cuisson avec la vapeur. Puis ensuite, on va enlever la peau. OK, parfait. Donc, je les mets de côté. Puis là, attention parce que c'est très chaud. En arrière, on a un poêle déjà avec l'huile végétale qui chauffe, dans lequel tu vas faire revenir des bananes plantains. Oui. Donc, voilà, c'est cette sorte de... C'est ça, il faut qu'elle soit jaune et noire, pas la verte, parce que la verte goûte différemment. Ça, c'est très, très, très sucré. Donc, toi, tu vas le faire frire, tout simplement, pour l'ajouter dans la viande. Donc, on va attendre que le jitomate ou le tomate sort son jus pour la viande. Puis ensuite, on va ajouter, on a les pêches que tu as coupées en dés. Puis on a la pomme et la poire que tu as mis dans de l'eau avec juste 3 gouttes de citron. Pour qu'elle ne noircisse pas, pour qu'elle n'oxyde pas. Donc après, on va l'enlever, l'excédent d'eau. Puis on va ajouter tout ça à la viande. Oh my God, j'ai trop hâte. Puis c'est ça, on laisse les poires. Vous voyez déjà là, toute la vapeur. Donc, excellent. On attend que les tomates soient cuits pour ajouter les légumes, puis on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, la viande est prête. Tu as ajouté les fruits et le plantain aussi qu'on avait fait frire. Voilà. Et là, tu vas ajouter des amandes. Les amandes, oui. Juste un peu, comme ça. Oh, j'adore fruits. Amandes, puis des raisins secs? Oui, aussi. OK, parfait. Donc ici, on a les raisins secs. Parfait. Puis on va faire une sauce pour napper ensuite les chiles. Oui. OK, j'adore le côté sucré-salé. Oui. Ça sent bon, hein? Ça sent trop bon dans la maison. Puis aussi, tu ajoutes des noix de Grenoble. Oui. OK. Qui vont aller aussi dans la sauce. On va mélanger tout. OK. On va mélanger le fromage. Oui, fromage à la crème, donc tiens. Puis les fruits, on n'a pas besoin de les faire cuire trop longtemps. Ils vont finir la cuisson juste avec la vapeur. Oui. C'est ça, on va venir mettre le couvercle. Oui. Magnifique, voilà. Maintenant, pour la sauce. On met tout le fromage à la crème. Donc, c'est à peu près 500 grammes. Oui. C'est ça. Que je l'ai laissé à l'extérieur pour qu'il ne soit pas trop figé. Puis, on va ajouter un petit peu de lait aussi pour qu'il ne soit pas trop solide. Parfait. On va ajouter Tu veux nettoyer ta main? Oui. OK. Puis ensuite, les noix de Grenoble. OK. Donc, manifestement... C'est pour ça que ça s'appelle chiles en nogada, c'est à cause de... Ah, noix nogada. OK, moi, je pense... Oui, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que je pensais. Donc, c'est une recette que c'est un croisement de coïncidences avec
les colonisateurs espagnols, hein? Oui. Donc là, tu as ajouté du lait. Ça, c'est du lait normal, là, du lait de vache. Oui. Alors? On va le mélanger, OK. Oui. C'est tout? Pas sel, poivre? Ah oui, un petit peu de sel, oui. Oui, un peu? Oui. OK. Oui. Tiens, je te donne ça. Puis je pense que... Bon, on va voir pour le lait. Donc oui, c'est ça, c'est un accident parce qu'eux, ils voulaient faire un dessert. Oui, pour les visiteurs. Et finalement, à cause que le chili, c'est pas sucré, vraiment. Ça n'a pas fonctionné, Oui. donc finalement, c'est... Alors, oui. Parce que c'est un croisement, ce chili-là. C'est un chili qu'il y avait au Mexique qui s'appelle... Chilaca. Chilaca, avec le poivron. Plus mince. Et très piquant. C'est trop piquant. Et c'était un croisement avec le piment qu'on connaît normal, le piment qu'on achète ici. Mais les Espagnols sont mélangés, ils ont fait un c'est ça, expériment. Exactement. Puis ça donnait le chile poblano, ils l'ont amené à Puebla. Oui. Donc c'est pour ça C'est Poblano. pour ça que ça parce que... s'appelle Puebla. Puis tu me dis que Puebla, c'est comme si on était en Espagne. Hein? Oui, c'est une ville. Quand les Espagnols sont en construction, il a pensé que c'est juste pour les Espagnols. Ah, ils voulaient que ça soit juste pour les Oui. Espagnols. Puis là, ils ont fait Après, beaucoup les Espagnols d'églises. sont Tu m'as dit. Oui, il y a beaucoup. Une église chaque coin. Ah oui. Chaque rue, il y a une église. Mais est-ce que les gens sont très religieux là-bas? Ah oui. Oui. OK. Bon, on va faire la sauce sur ça. Plus de lait? Parce qu'il faut que ça soit plus liquide, hein? OK. Donc voilà, c'est ça pour la sauce. On va la mettre de côté, on va la mélanger plus. Puis pour les poivrons, qu'est-ce qu'on fait? On va élever la pointe. OK, je veux voir comment tu fais ça. Une vraie Mexicaine, là, qui... Tiens, je te donne une assiette Avec ici. beaucoup d'attention que ça ne coûte pas. Parce qu'on doit avoir juste un petit peu... Parce qu'on voulait laisser Ouais. entier. Oui, OK, donc on la lève comme ça. voilà. Oh oui, attends, C'est vraiment c'est chaud. facile. Oui, c'est très facile. Oui. Puis Comme ça. après, on va venir faire une fente. Oui. OK. Pour mettre la viande. OK, est-ce que tu veux le faire? Tiens, fais-le, on va montrer aux gens comment on fait un. Puis, après, on fera Et on le... doit élever aussi tout à l'intérieur, il y a du... OK, montre-nous comment faire. La semillas. OK, parfait. Toutes les petites semences, là, du croisement des piments des Espagnols. OK. Donc là, c'est... On coupe à haut, comme ça, pour élever le... Et attention, parce que c'est très chaud. Très chaud. Donc, on enlève l'intérieur, Mais vous pouvez attendre que ça rafraîchisse un petit peu. idéalement. Oui. Bon, parfait. On va attendre que ça réfléchisse un peu, puis on revient pour faire la Ouais. farce. OK, parfait. Donc, on se voit dans quelques minutes pour faire la farce, qui n'est pas drôle. Mais bon. À tantôt. Rebecca, c'est magnifique et ça sent trop bon. Donc là, tu as déjà mis la farce. Donc, tu nous montres celle-là. Et voilà, tout simplement. Avec le mélange de bœuf, il y a des amandes à l'intérieur, des fruits, les raisins secs. Ouh là 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 là. Puis voilà la magnifique sauce que je dis, Rebecca, il y en a trop. Elle a dit non, 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 tu vas voir. On met beaucoup de sauce. Tu vas... Oh, c'est beau. OK. Excellent. Alors, on sert ça comment? On le ferme comme ça. OK. C'est boîte jolie. Ben oui, c'est important. Oui. Et on le met dans les assiettes. OK. Puis on met la sauce. Oui. La sauce. Comment? Tiens, je te la donne. Je te donne ça. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Tu la mets comme un petit lit de sauce. OK, ben, c'est pas grave. Comme ça. Mhm. Bon, oui, il y en a beaucoup. Donc là, OK. j'ajoute le Oui. chili. C'est ça. Oh oui. Bon. On va le fermer. Puis là, tu mets la sauce. Puis là, je mets
te le faire une petite décoration mexicaine. Ok. Comment? Il y a beaucoup de sauce. Oui. Okay. Parce que ça vient couper dans le piquant aussi, le côté, le fromage. Aide-moi comme ça. Ok. Pour mettre les couleurs. Parce qu'on essaie de reproduire le drapeau mexicain. Donc là, on ne veut pas mélanger le rouge avec le blanc ni le vert. Voilà. Puis ensuite, je le mets ici. Oui. Oh, excellent. Bon, ben, pendant que tu continues la décoration de l'autre, lui, je vais le garder pour mon chéri puis mon fils. Ben, merci beaucoup, Rebecca. C'est une magnifique recette. Je vais aller chercher des fourchettes. Puis, j'espère que tu vas revenir. Puis voilà, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ici, télévision, sur Facebook, Instagram. Également moi, Maria Sanz, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et bien, on se donne rendez-vous ici la semaine prochaine dans ma cuisine pour continuer la découverte des magnifiques recettes du monde. Donc voilà, ton livre là. Muchas gracias, Rebeca. De nada. Bueno, pues buen provecho. Buen provecho. On attaque? Oui. Allez, tiens. Good. Oui, c'est sûr. Il y a plein d'ingrédients que j'adore là. C'est sûr que je vais adorer ça. C'est un mélange. Puis comme tu dis, c'est une roulette dans le sens qu'on ne sait pas si le piment sera piquant Tu savais ou pas, c'est la surprise. Bon, on va voir. OK. Allez, on y va. Bon appétit. Oh my goodness. Mets un petit peu de grenade dans ton oui. Ah, mon piment, il est un petit peu piquant. Le mien aussi. Mais parfait. C'est Parce que j'aime ça piquant. Ouais. Tu vois, le mélange de goût. C'est trop bon. Ouais. Donc, chiles en nogada. Chiles en nogada, donc voilà, un accident des conquistadors espagnols et la culture mexicaine. Oui. Oh non, c'est vraiment trop. Et la sauce. Délicieux. Bravo. Muchas gracias. Salud. Salud. Y hasta la próxima. Besitos.